Hey yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où nous allons faire une alarme avec les NE555. Pour cette alarme avec NE555, on aura besoin donc, bien sûr, l'enceinte. Moi j'ai toujours pris la 8 ohms 0,5 watts. On aura besoin d'un interrupteur, que voici. Un interrupteur à 3 pattes, hein. Condensateur de 1 microfarad, un condensateur de 22 microfarad, un de 47 nanofarad, un transistor 2N2222, c'est un NPN je crois, ouais c'est ça, c'est un NPN, donc de 2 NE555 bien sûr, tac, d'un potentiomètre de 220 kilo-ohms. Moi j'en avais pas donc j'ai pris un 200, mais ça marche tout aussi bien. Et de 2 potentiomètres de 1 méga-ohm. Après, pour ce qui est des résistances, il y en a pas mal. Il faudra 2 résistances de 1 kilo-ohm, 2 résistances de 2,2 kilo-ohm, 3 résistances de 100 kOhm, une résistance de 33 kOhm et une résistance de 56 kOhm. Voilà pour ce qui est de ce qu'il nous faut. Donc, pour faire le montage, on va d'abord commencer par mettre les NE 555. Après ça, on va relier toujours les alimentations, donc c'est-à-dire le plus avec le plus, le moins avec le moins, etc. Donc le 1 sur la patte du moins, le pareil pour l'autre côté. On va relier le plus du N555, c'est-à-dire la patte 8. Tac. Et nous allons relier la patte 4 au plus, car c'est la patte reset. Voilà pour l'alimentation. Après ça, on va mettre la résistance de 33 kOhm pour le premier NE555 et on va la mettre entre le 2 et le 6. Voilà. Pour le deuxième NE555, on va relier la patte 2 et 6 ensemble. Voilà, donc pour tout ça, c'est fait. Maintenant pour le montage. Donc, on va commencer par mettre un potentiomètre de 1 méga-ohm. Nous allons placer. Nous allons relier une patte, une extrémité au plus. Comme ça. Et l'autre extrémité, on va la relier à une résistance de 1 kOhm. Tac. Tac. Et cette résistance, on va la relier à la patte 2 du premier NE555. Après ça, on va relier, on va faire le condensateur de 1 microfarad
que nous allons relier de la pâte, donc la pâte moins, on va la relier au moins, et la pâte plus, nous allons la relier à la pâte D. Et la pâte moins, on va la relier à la pâte plus, pardon, on va la relier à la pâte 6 du premier toujours. Ok, donc pour la suite, on va mettre le potentiomètre de 220 kΩ que nous allons mettre de la pâte 7. Donc on va la relier, l'extrémité, on va la relier à la pâte 7. Et nous allons le centre du potentiomètre, nous allons la relier à une résistance de 100 kΩ. Et cette résistance, nous allons la relier jusqu'à la pâte 6. Comme ceci. Après ça, nous allons mettre une résistance de la pâte 6 de 100 kΩ jusqu'au switch que voici. On va faire l'inverse. Donc aux extrémités du switch. On va la relier jusqu'au 6. Comme ça. Voilà. Après ça, on va faire la résistance de 100 kΩ du 3 jusqu'à l'autre extrémité de l'interrupteur. Comme ceci. Et la pâte du milieu, nous allons la relier à la pâte du milieu du transistor. Un peu le bordel sur la plaque. Donc, pâte du milieu jusqu'au transistor. Je crois que c'est la base. Après, nous allons relier le collecteur au plus. Il faudrait que je m'achète des petits straps parce que là, c'est trop. Jusqu'au plus. Et l'autre pâte, nous allons la relier jusqu'au... Donc l'émetteur, nous allons la relier jusqu'à une résistance de 2,2 kΩ. Donc là, on va faire un pont diviseur. On va baisser un peu les câbles pour y voir un peu plus clair. Donc là, 2,2. Comme ceci. Et on va donc relier la 2,2 kΩ jusqu'au moins, donc l'autre. En fait, voilà, donc en fait, on a fait de l'émetteur une résistance de 2,2 kΩ qu'on a relié après, encore une fois, à une résistance de 2 kΩ jusqu'au moins. Et ensuite, au milieu là, les deux résistances de 2 kΩ au milieu, nous allons mettre un strap comme ceci jusqu'à la pâte 5 du NE555. Voilà.
Ok. Maintenant que ça c'est fait, on va passer au montage du deuxième N555. D'ailleurs, on a un peu commencé. Donc, ce qu'on va faire, l'alimentation, on a déjà tout mis. La pâte 6 et 2, on l'a mis. On va mettre une pâte, un condensateur de 47 nanofarad du 6 jusqu'au moins. Comme ceci. Nous avons relié une résistance de 56 kΩ entre la pâte 6 et 7. Donc on va les rapprocher. Donc c'est ce montage là, le dernier là, que cette partie que j'avais modifié pour faire un klaxon de la dernière vidéo. Après ça, on va mettre de la pâte 7 jusqu'au potentiomètre de 1 mégaohm, l'autre du coup. Nous allons mettre une résistance de 1 kΩ jusqu'au 7, comme dit tout à l'heure. Tac. Jusqu'à la pâte 7. C'est un beau bordel. J'espère que ça va pas bugger parce que ma plaque est foutue. On verra. Et après, nous allons relier l'extrémité, la pâte du milieu jusqu'au plus. Voilà. Hop, et après, on n'a plus qu'à brancher le petit haut-parleur. Donc nous allons relier le haut-parleur du moins jusqu'à un condensateur de 22 microfarad qui sera relié le moins sur le... attends, je vais vous montrer, ça sera plus simple. Tac, on met le plus, on va mettre le moins comme ceci du condensateur sur la pâte plus du haut-parleur et la pâte plus du condensateur que nous allons relier à la pâte 3 du deuxième NE555. Voilà, donc le schéma est normalement fini. On va faire le test. Donc là, on peut voir que ça fait un bruit très très agaçant. Donc on va mettre un petit potentiomètre de 5 kΩ et nous allons régler le volume parce que là, mes oreilles vont exploser. Juste modifier un petit peu le schéma pour pouvoir placer le condensateur. Voilà, donc en fait on met juste entre la pâte du condensateur et le haut-parleur, on met juste un petit potentiomètre pour que ça réduise bien le son. Voilà, donc là on n'entend presque plus rien. Donc on va augmenter un petit peu le potentiomètre. Dans l'autre sens. C'est le problème de ma plaque. Voilà, donc là on peut entendre l'alarme. Voilà, donc en modifiant un petit peu le système, on peut arriver à ce bruit. Voilà, donc bon, j'ai bien bidouillé un petit peu tous les potentiomètres, ça a été un peu la merde. Mais bon, dès que vous avez trouvé votre son, vous prenez votre potentiomètre, vous mesurez votre valeur et vous mettez une résistance à la place. C'est ce que j'ai fait pour une alarme que j'ai fait pour ma chambre. Je vous ferai une vidéo plus tard pour que vous voyez comment c'est fait.
Mais voilà, donc moi je trouve ça plutôt pas mal. Ça fait un bruit très chiant, mais bon, il faut ça. Voilà, donc c'est tout pour la vidéo. Si je tiens mon téléphone comme ça, c'est parce qu'il y a eu un petit problème avec mon trépied. Il est tombé, il s'est pété en 1000 morceaux. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Il faut vite que je me rachète un trépied, sinon je pourrais plus faire de vidéo. Mais bon, allez, tout va bien. Alors, à plus.